En demandant à ces présidents africains de ne plus venir faire allégeance à la France. Ils sont présidents comme je serai président. Donc on discutera de pair à pair. Un Ivoirien candidat à la présidence de la République française d'avril 2022. Au micro d'Icodi Média, Stéphane Totui parle de ses ambitions pour une collaboration France-Afrique dans le respect mutuel. Ils sont plus d'une quarantaine connus et moins connus, tous à la recherche de parrainage et parmi eux, un Ivoirien, Stéphane Totui. Stéphane Totui, 43 ans, est un Français né à Pakobo en Côte d'Ivoire. Il est chef d'entreprise, marié et père de 2 enfants. Fils du général Marius Totui de l'armée ivoirienne, le jeune Stéphane arrive en France à la suite du coup d'état militaire du 24 décembre 1999 en Côte d'Ivoire. Il termine ses études et se lance très tôt dans la politique et se retrouve dans le comité de soutien du président Jacques Chirac au sein de l'UMP, parti qu'il intègre officiellement en 2007 sur conseil de Charles Pasqua et bien d'autres. À l'automne 2010, Ange Stéphane Totui est élu membre du comité de la 11e circonscription de l'UMP du département des Hauts-de-Seine, couvrant les villes de Malakoff, Bagneux et Montrouge. Il candidate en 2017 aux élections législatives et obtient 0,27% des suffrages de la circonscription. Par contre, ses comptes de campagne ne sont pas validés par le Conseil d'État et il est déclaré inéligible pendant 1 an. Titulaire du titre conseiller technique commerce, service ATC, il se lance sur le marché consulaire et fort de son expérience, il monte son propre cabinet Totui et Associés en 2009 et dirige à ce jour le réseau Malakoff Business Hub. Conseiller municipal d'opposition à la mairie de Malakoff en région parisienne, Stéphane Totui ne veut plus subir l'action politique de France, mais il veut désormais en être acteur majeur, d'où sa décision de se porter candidat depuis le 12 novembre 2021 à Sartre. Ma candidature est une candidature dite inédite, puisque beaucoup de personnes ont tenté de se présenter, ont tenté d'avancer des idées, mais en cours de route, ils arrêtent. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Moi, je vais aller jusqu'au bout parce que tout simplement, je ressens cet appel. C'est pourquoi je l'ai lancé, mon lancement de campagne, le 12 novembre, le lendemain du 11 novembre. Qui dit 11 novembre, jour de mémoire, je vous rappelle que beaucoup de personnes aimant la France ont perdu leur vie, dont les Africains. Aujourd'hui, on a des monuments, le monument du soldat inconnu, avec des Africains à l'intérieur. Ceux communément appelés les tirailleurs sénégalais. Je suis africain d'origine, mais je suis français. Je ne suis pas français de seconde zone. Vous me posez la question depuis quand je mérite de pouvoir porter cette candidature. Ça fait au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu autour du président Sarkozy. Et je travaillais avec d'autres collaborateurs et tout ça. Et au fur et à mesure que je discute avec eux, c'était oui, d'accord, oui, mais bon, ça c'est des sujets qui vont venir après. Mais ce qui fait peut-être c'est eux qui ont dû induire le président Sarkozy en erreur. Je ne sais pas. Mais l'histoire nous dira plus tard. C'est de savoir que ces derniers m'ont motivé à dire non. On n'écoute pas l'humain. On veut juste plaire à une catégorie de population, c'est-à-dire ses partisans dans le parti politique. Moi, je veux parler à tous les Français. On a eu l'événement des Gilets jaunes qui ont poussé à ce que je puisse dire non, c'est bon, on arrête. Il y a eu encore l'événement, je dirais, comment je pourrais expliquer ça, d'un candidat avec aussi Marine Le Pen, bon, elle on la connaissait, mais d'un candidat qui commençait à stigmatiser la population, les migrants. Mais il mettait dans le lot des migrants que les Noirs, que les Arabes, et même des Français. Parce qu'ils sont noirs, automatiquement, ils n'ont pas le droit d'être en France. En plus de cela, ils poussent le bouchon plus loin. Ils demandent à ce qu'on change notre patronyme. Mais moi, je m'appelle Ange Stéphane Totui. 2 prénoms francophones. Je ne vois pas où je dois changer. Totui encore, c'est francophone. Même s'il y a des significations africaines, tout, mais c'est francophone. Donc pourquoi moi je dois changer mon nom? Donc si aujourd'hui on me permet cela, dans le futur on va peut-être stigmatiser mes enfants, les enfants des autres Français, donc j'ai dit non. Les spectateurs, il y en a plein.
mais les acteurs, il y en a peu. Juste regardez en exemple, hein, vous prenez des personnes d'origine africaine. Vous leur posez la question, quelles sont les nouvelles lois qui constituent le quotidien des Français? Ils ne savent pas. Ils n'ont pas trop d'informations. Mais lorsque vous posez la question, quel est le ministre? Quel événement qui s'est fait dans votre pays d'origine? Ils connaissent par cœur. Ils sont que spectateurs. Parce que quand on leur pose la question, ils disent « Ah non, ça c'est pour les autres là, c'est pas pour nous. » Je dis non, c'est comme ça vous donnez du bâton à moudre à des candidats pour nous taper. Soyez les acteurs ici. Quand vous prenez même la sphère politique, dites-moi aujourd'hui, si on ne peut pas les compter même sur les bouts des doigts, le nombre de personnes qui sont d'origine africaine mais qui sont noires, d'origine antillaise, d'origine, on va dire, asiatique, d'origine je dirais, de l'Orient, ou même des États-Unis, ou de l'Amérique du Sud. Très peu. Toutes ces personnes que je viens de citer, il y en a plein en France qui sont français. Mais ils n'entrent pas dans l'appareil politique. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent stigmatisés. Ils sont souvent mis en rebut. Ils sont souvent oubliés. Pour vous dire, il y a certains partis, dont un ancien parti que je faisais partie, c'était l'UMP qui est devenu maintenant LR, qui appelait cette convergence de personnes issues de l'immigration ou ascendants de personnes issues de l'immigration, ils appelaient ces personnes diversité. J'ai dit non. Un animal, un objet, une maison, tout fait partie de la diversité. La différence de plein de choses. Donc un mot qui est galvaudé pour pouvoir qualifier des êtres humains. Pourquoi ne dites pas directement les immigrés pour ceux qui ne sont pas français, ou simplement vous appelez les gens qui sont français par rapport au continent, les afro-descendants, les afro-ascendants, les Américains ou des Américains ascendants ou descendants, ce qui permet de pouvoir ouvrir le dialogue. Mais lorsqu'on cartonne les gens dans des carcans, on ne peut pas avancer. Vous voyez? Donc c'est tout ça qui m'a dit, non, il ne faut plus être là pour regarder. Quand je me suis battu à l'époque, quand j'étais à l'UMP, je me battais pour le non-fini de mandat. Tout le monde me tapait dessus. Non, mais arrête, tu dis quoi? Je dis non. Je suis maire, je m'occupe de mes concitoyens. J'ai des maires adjoints, je délègue à ces derniers pour travailler. Si je dois entrer dans une autre instance, comme le conseil départemental, le conseil régional, ou bien au niveau des territoires, je délègue un maire adjoint qui y va, qui me représente grandement là-bas. Si je suis député, je suis député. Donc si je suis président de la République, je serai président de la République et non autre chose. C'est ce qui va caractériser d'être un acteur. Mais lorsqu'on vient et qu'on surfe sur tout ça, on n'est pas acteur. Et on ment aux Français, on ment aux concitoyens. C'est ce qui arrive souvent, je dirais, dans des pays en Afrique, en Amérique du Sud. Parce que beaucoup vont prendre des informations auprès du FMI ou autres. Et quand ils arrivent, vu qu'ils ne peuvent pas donner toute la vraie version, ils surfent. Et donc, du coup, ils deviennent spectateurs de ce qui va se passer. C'est-à-dire, le FMI décidera pour leur pays. Or non, on a des richesses. Utilisons-les. Et moi, c'est ce que je veux pas ici, que les personnes issues de l'immigration soient là pour juste être là, je mets mon enfant à l'école, je le récupère, je vais travailler, je viens, je suis là, je paye les impôts, et ça s'arrête là, ou je vais en vacances. Non. Il faut qu'ils puissent dire, il y a des associations, j'ai mis dans l'association. Il y a les conseils des quartiers, je suis dans les conseils des quartiers pour pouvoir voir ce qui se passe, où mon argent, où mes impôts vont. Je peux entrer au conseil municipal, parce que je suis français, j'ai le droit de vote, j'ai le droit d'être sur une liste municipale, je vais être sur la liste municipale, j'irai voter. L'abstention, on l'a vu, hein. En 2002, avec Chirac, dès qu'on a dit Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen au second tour, brum, tout le monde allait voter. Donc aujourd'hui, dans la tête de tout politique, c'est faisons tout pour que l'extrême droite soit en face de nous. Là, la population, les non-votants, comme les Africains, iront voter. Donc on pousse les braises pour que on mette dans l'actualité tout des personnes, des gens, des actions qui ont été faites par les personnes issues de l'immigration pour donner on va dire du mou à des candidats qui sont prêts à taper là-dessus. Comme Marine Le Pen, comme Dupont-Aignan, comme Zemmour, tout cela. Non, moi je ne veux plus ça. Moi, ma vision,
c'est de ramener la France dans son appareil humaniste. Vous vous souvenez, la France était le pays qui a proposé la charte des droits de l'homme. Appliquons-la. La France est le pays qui a vu naître des connaissances. Les Portugais, tout le monde ont voyagé dans le monde. Et les Français, c'est eux qui sont allés dans le monde pour répertorier et mettre la diplomatie. Si la France allait dans le monde pour mettre la diplomatie, pourquoi la France va participer à des guerres? Pourquoi la France ne va pas vouloir mettre le dialogue dans ses relations? Aujourd'hui, après les guerres, on a appelé des populations à venir construire la France. La France commence à fonctionner et elle fonctionne. On demande maintenant à ces populations, ben non, vous n'êtes plus acteurs du pays. Sortez de notre pays. Ça, c'est pas la France. Ma France à moi, chaque citoyen a sa place en France. Chaque Français, il n'y a pas de Français de seconde zone, de deuxième zone, chaque Français est Français à part entière. Qu'on soit noir, blanc, comme je plutôt dit caucasien, qu'on soit asiatique ou de l'Orient, on est Français. L'origine importe peu puisque on a embrassé la nationalité française, donc on est Français. On doit défendre la France. Ma vision encore, c'est de pouvoir mettre en place la coopération internationale, la fortifier avec l'Afrique, avec l'Orient, en utilisant cet appareil que nous avons, mais qu'on n'utilise pas à fond. Ça s'appelle l'espace de la francophonie. Il faut qu'on ait la francophonie économique, la francophonie écologique, la francophonie culturelle, sportive, administrative. Cette francophonie qui nous permettra de pouvoir travailler ensemble. On l'a vu avec les Anglais, ils ont le Commonwealth. Ils fonctionnent économiquement ensemble, politiquement ensemble, en reconnaissant qu'une souveraine, qui est la reine, même s'ils ont des dirigeants dans leur pays. On dirait oui, c'est le monarque là-bas. Mais la France était avant monarque. Même si on est venu avec des républiques comme la Cinquième République. Donc, utilisons. Mais je mets encore dans ma vision, c'est de ramener à ce que le peuple puisse aussi gérer, diriger et donner son avis dans la gestion du pays. Donc, je mettrai en place la démocratie participative à chaque échelon. Je mettrai une consultation, je dirais peut-être par an ou chaque 2 ans, de la population avec des référendums sur des grands projets qui portent la France. Pour des pays issus de l'immigration qui nous envoient, je dirais, un flux, mettre des accords. Je prends là, moi je l'ai dit dans mon programme, je mettrai en place un visa ouvert à tout citoyen du monde de 3 mois, renouvelable une seule fois par an, pour venir découvrir la France. C'est du tourisme. Ils viendront découvrir, ils viendront voir. Ils ne pourront pas rester pour dire qu'ils vont travailler ou faire des affaires ou autres. C'est juste du tourisme pour découvrir. Si demain ils veulent venir travailler où ils vivent, il y a des visas spécifiques pour ça. Ce qui permettra à des jeunes, parce qu'ils ont le rêve de la France, d'éviter de mourir dans la Méditerranée ou d'être enfermés entre 2 pays parce qu'il y a des problèmes de guerre dans leur pays. Juste le visa est ouvert, donc ils pourront venir. On ne choisit pas la couleur de sa peau, le sexe avec lequel on est, les yeux et les cheveux. On peut faire quelque chose. On peut choisir où on veut vivre, comment on veut vivre, pourquoi on veut vivre et pourquoi et avec qui on doit vivre. Moi, j'ai choisi de vivre avec la France, pour la France, avec mon épouse ici, mes enfants ici, et de me battre à ce que l'humanisme, l'égalité soit là. Et donc, par rapport à cela, quand on peut m'attaquer, oui, je vais travailler pour l'Afrique. Oui, je vais travailler pour l'Afrique en remettant un vrai pôle de coopération avec l'Afrique, avec la Côte d'Ivoire. En demandant à ces présidents africains de ne plus venir faire allégeance à la France. Ils sont présidents comme je serai président. Donc, on discutera le pair à pair. S'il y a des choses à faire pour l'Afrique, on le fera, mettant en coopération et non plus en don. Parce que quand on fait des dons,
c'est de l'argent du contribuable français. Moi, je ne suis plus là pour gaspiller et dilapider l'argent du contribuable français. Je serai là pour dire, vous l'Afrique, vous êtes plus riche que nous. Vous avez des sous-sols hyper riches. Travaillons, mettons en place des coopérations. Je me souviens du président Houphouët-Boigny qui disait « Le succès de son pays, la Côte d'Ivoire, repose sur l'agriculture. » Aujourd'hui, ici, on a aussi de l'agriculture. Moi, je mettrai en place, comme je l'ai dit, il y a le visa de 3 mois, mais il y aura le visa, le pass étudiant et agricole. Étudiant par rapport à l'agronomie et à l'élevage. Ils pourront aller apprendre ce qui se passe en Afrique et ceux de l'Afrique venir apprendre ce qui se passe ici pour mutualiser. Parce que les gaspillages alimentaires font que certains territoires dans le monde meurent de faim. Mais si on apprend qu'on fait des cultures durables, on pourra nourrir toute la terre. Souvent on le dit, et je l'entends à travers les agriculteurs que je rencontre, parce que je vais beaucoup dans le monde rural, qui disent « La terre ne te trahira jamais. Tout ce que tu plantes poussera. Si ça te trahit, c'est que c'est le ciel qui te trahit parce qu'il ne va pas pleuvoir. Donc, juste là, je préfère nourrir. » Et donc, ces coopérations, je mettrai ces coopérations sur la base de l'agriculture, des échanges. Le sous-sol, il y aura toujours l'appel et l'apport du sous-sol, parce qu'on en a besoin, nous, ici en Europe, pour pouvoir s'alimenter au niveau électricité et même des biens. Donc, je ne viendrai pas pour exploiter, mais pour coopérer, pour mettre des entreprises et faire travailler les Africains, tout comme nous aussi, mes concitoyens, ils vont travailler là-bas. Je ne voudrais plus qu'on les stigmatise en disant « Oui, la France vient nous voler ». Oui, on a volé peut-être à l'époque l'Afrique. Je m'en excuse aujourd'hui. Et si je suis président, je le ferai officiellement de m'excuser auprès du peuple africain. Mais nous allons travailler en coopération.